Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas pour une nouvelle vidéo. Je voulais faire un petit coup de gueule pour les droits d'auteur parce que YouTube c'est devenu illogique. J'ai publié une vidéo avec une certaine musique dedans. Donc il y avait une musique. Du coup la vidéo elle n'est pas monétisée, de manière elle n'est pas monétisée. C'est les titulaires des droits qui monétisent. Je suis ok, mais que la vidéo elle passe. La vidéo c'est moi qui ai filmé tout ça. Mais la musique de fond que j'ai mis en fond, c'est des droits d'auteur. Ok, je me suis dit donc c'est bon, cette chanson on peut la diffuser, elle bloque pas la vidéo au public. Voilà, parce que soit la vidéo elle est bloquée, voilà, le titulaire des droits décide de bloquer, que personne ne puisse voir cette vidéo sauf moi. Soit il décide de la monétiser et à ce moment là c'est lui qui reçoit les monétisations avec le peu de vues que je fais, mais il y en a qui font plus de vues. Je me dis ok, donc cette vidéo elle est publiable publiquement, mais il prend les droits, je m'en fous, au moins c'est ma vidéo, au moins voilà, je la partage, quitte à la partager gratuitement. Donc je me suis dit c'est bon, cette musique elle est bien, donc je l'ai réutilisée dans une autre vidéo, et là bim, ça me marque bloqué dans le monde entier. Personne ne peut la voir sauf moi. J'ai dit comment ça se fait que la semaine dernière elle est passée, cette semaine elle est bloquée au monde entier. Ça c'est plus logique, c'est pas logique. Donc c'est pour ça que on n'a plus envie de mettre des musiques avec des droits d'auteur. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai passé au montage, j'ai pris une autre chanson qui elle est, tu peux la publier, j'ai coupé, collé. Voilà, pour enlever le titre et mettre un autre titre à la place de musique pour que ça passe. Voilà, c'est une petite balade en voiture, tout ça, avec une petite musique de fond, d'une pierre deux coups. Ça te permet de visiter un peu là où je me balade, dans les beaux coins, dans les beaux endroits. Ça te permet aussi d'écouter du bon son, voire de découvrir du son pour ceux qui connaissent pas trop le rap récent, par exemple, ou le rap old school, passer faire découvrir des sons anciens ou des sons nouveaux. Putain, mais c'est devenu chaud YouTube maintenant. Avant déjà tu avais le droit de mettre jusqu'à 26, 25, 20, entre 25 et 30 secondes de son. L'ordinateur YouTube ne détectait pas les droits d'auteur s'il y avait moins de 30 secondes. Puis je me rappelle avec Audacity tu trafiquais un peu la tonalité, la vitesse, voilà, tu avançais de 0,01% la vitesse, tu l'entendais même pas. Tu faisais 2-3 réglages dans Audacity, ça captait même pas les droits d'auteur. Là j'ai réussi avec Audacity, ça marche plus. J'ai capté de manière, ça marche plus avec. J'ai beau même accélérer à 1,20. 1,20 là, déjà, t'accélères à 1,20, déjà la chanson elle est plus tout à fait la même. Et ça, ça détecte les droits d'auteur maintenant. Putain, on peut plus. Les ordinateurs de YouTube de détection vidéo, ils ont beaucoup élevé, surtout avec la nouvelle loi européenne de 2018, je crois. L'article 51 ou 48, ou l'article 13. C'est ça l'article 13 européen, donc YouTube a dû faire un gros effort pour la détection des droits d'auteur. Avant, juste tu trafiquais Audacity, 2-3 trucs, tu trafiquais la musique, tu l'écoutais, tu sentais aucune différence avec l'original, tu l'as passé sur YouTube, aucun droit d'auteur. C'était bénéf. Avant YouTube, c'était la foire au slip avec 0 abonné, 0 vue, tu pouvais monétiser ta chaîne, tu pouvais mettre ce que tu veux. Tu changeais un petit peu, c'était la fête, franchement. C'était la fête. J'ai même une chaîne qui avait évolué quand même, mine de rien, même je m'en occupais plus. Il y avait des gens qui continuaient à regarder les vidéos, elle avait évolué, plusieurs signalements, elle a pété. C'est comme ça, mais voilà, parce que j'ai pas été réglo, j'ai pas été dans les règles, tu vois. J'ai quand même. Voilà, j'ai franchi les règles, même si c'est pas illégal. On va dire c'est pas illégal en France ou aux États-Unis. Ça n'a rien d'illégal ce que j'ai fait. Ça n'a rien de dangereux ou quoi ou qu'est-ce. À part quelques bagarres aussi, les bagarres violentes, faut pas trop les diffuser, même si ça a tourné sur Twitter, tout ça.
C'est dès qu'il commence à y avoir du son ou des trucs comme ça, le mec il tape la tête, il a du sang, tout ça. C'est dès que YouTube il détecte, voilà. Donc c'est pour ça que je passe que des vidéos soft, voilà. Et je fais des vidéos de moi, tout ça. Depuis quelques années, je fais des vidéos de moi, tout ça. Mais YouTube, c'est devenu maintenant, ils ont serré. Bientôt, tu vas même plus avoir le droit de dire des gros mots. Ils détectent les gros mots, ils démonétisent. Cette chaîne, elle n'est pas monétisée, certes. Mais j'ai d'autres chaînes monétisées. Donc, bientôt, on n'aura même plus le droit de dire des gros mots. Putain, putain de merde. Putain de merde. On n'aura plus le droit. Là, YouTube va devenir les bisounours. Après, oui, les droits d'auteur, c'est un peu plus grave quand même, parce que c'est vrai que c'est quelque part du vol, tu vois. Je préfère que, tu vois, c'est pas, si je passe un snap, moi j'estime que si je diffuse un snap, la story, elle y est plus, de manière, elle est effacée au bout de 24 heures. Ça fait de la publicité aux Snapchatters, ça permet même à ceux qui le suivent de revoir des anciennes stories, de les re-regarder. Des fois, 2 jours après, tu as envie de le revoir encore la story. Tu vois, tu as envie de la revoir pour rigoler un petit peu, pour la montrer à tes copains, par exemple. J'estime que j'ai fait un petit travail de publicité pour les Snapchatters qui acceptent. Voilà. Si un Snapchatter il dit j'accepte pas qu'on utilise mes Snapchat, il le dit. Clairement, j'efface tous ces snaps, il n'y a pas de problème. Des fois, j'en diffuse tout ça pour garder une trace, un souvenir. Puis comme j'ai dit, des fois, ta story, elle part au bout de 24 heures. Des fois, tu as tes followers, ils disent, voilà, ils veulent revoir cette story, et ils veulent la montrer à leurs potes pour rigoler. Tiens, regarde, on va rigoler un petit peu, regarde ce qu'il a fait. Regarde le prank qu'il a fait, regarde la blague qu'il a fait, la caméra cachée qu'il a fait. Ça te fait du bénéf. Alors que si je l'avais pas mise, il n'aurait pas pu le montrer à ses potes. Et ses potes, après, ils s'abonnent à ta chaîne. Moi-même, j'ai découvert comment Soulax, Arov Gangsta, je l'ai découvert grâce à ses vidéos YouTube. Je savais pas qu'il avait un Snapchat. Je crois au début, je savais juste qu'il avait une chaîne. Je savais pas qu'il avait un Snapchat. Popoy, je l'ai découvert grâce à un re-upload YouTube. Qui encore Sivbou, Fares, mais plein de Snapchatters, je les ai découverts grâce. Vous voyez ici, là, ici ou là, tu as les propositions des vidéos qui sont en rapport avec cette vidéo-là, avec les mots du titre, tout ça, ils ont un rapport quelque part. Tu vois, tac, tac, les mots-clés, tout ça, tac, tac. Tu as plein de gens qui se perdent sur YouTube, ils voient une vidéo avec ta l'avatar, t'as le mec qui est là. Ils cliquent dessus, ils veulent voir qu'est-ce que c'est. Tu vois le délire. Donc pour moi, j'estime que pour les Snapchatters, ça leur fait de la pub, ça leur fait pas du mal, au contraire. Puis la plupart, elles sont même pas monétisées, elles sont démonétisées. La plupart des re-uploads, ils sont démonétisés de toute manière. YouTube préfère qu'on en fasse du contenu plutôt que des re-uploads, c'est compréhensible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour la musique, c'est compréhensible. Oui, c'est des droits d'auteur, c'est des droits de... Comment ça s'appelle? Droits des musiciens. Il y a les droits d'auteur, droits des musiciens et droits de l'interprète. Voilà, il y a plusieurs droits, on va dire. Donc c'est assez chiant, mais il faut faire avec. Il faut jongler avec le moment. En ce moment, si tu mets une musique, là, 6-7 secondes, c'est pas détecté. 6-7 secondes de musique, ce n'est pas détecté par l'ordinateur. Il faut que ça soit au moins 8 secondes pour que l'ordinateur détecte un droit d'auteur. Donc 7 secondes, ça passe. 7 secondes, voilà, que je fais une coupure, tac, ça passe. Mais peut-être dans 2 ans, 7 secondes, ça ne passera plus. Il y aura plein de vidéos qui seront plus accessibles au public. Voilà, c'était un truc. Avant, c'était 30 secondes. Maintenant, c'est 7 secondes. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Tchuss, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai, à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss.